Tiani, viens ici. Voilà. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, Ouais. notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara. Nous les avons suffisamment écoutés, aboyés. Tiani, c'est toi. C'est toi qui as dit ça, Tiani. Il commence à pleurer. Hein. Ce n'est pas moi. Calme-toi. Ah, vraiment. Tiani. Ah, vraiment, attends. J'ai une musique pour toi, Tiani. J'ai une musique pour toi. Pour Tiani, j'ai une belle musique. Calmez-vous, j'ai une musique pour Tiani. Voilà. 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 Tiani, les gars, tapotez, partagez le live. Partagez le live, partagez le live. C'est pété, c'est chié, c'est gâté. Tiani, Tiani a gâté. Voilà, Tiani, j'étais assis. Tout le monde m'attache. Oui, Makosso, tu insultes les chefs d'État. Sortez, peuple de Côte d'Ivoire, sortez, les militants de Papado, sortez. Où sont ceux qui aiment Papado tapoter? Mettez les cœurs, partagez le live. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, les patriotes ivoiriens, je m'adresse à vous. Les patriotes ivoiriens, même si tu n'aimes pas Alassane Ouattara, que tu es un Ivoirien, je fais appel à toi. La première fois dans l'histoire, un président du Niger, le pays considéré comme le plus pauvre de l'Afrique, se permet, se donne le luxe d'insulter publiquement le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, mettez les cœurs, partagez le live, mettez-moi les cœurs. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. Vous allez laisser les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens venir signaler le live. Partagez les cœurs, mettez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cadeaux, tapotez-moi s'il vous plaît. Tapotez le live. Qu'est-ce que vous arrive, Ivoiriens? Vous êtes devenus des lâches. Êtes-vous devenus des lâches? Tapotez, envoyez les cadeaux. Partagez-moi le live. C'est quoi ces histoires-là? Vous croyez qu'on est des jeux? Vous croyez que c'est un buzz? Quelle éducation vous avez? Quel honneur vous avez? On insulte votre président publiquement et vous vous taisez? Mettez-moi les cœurs. On atteint rapidement les 1 million de tapotages. Tous ceux qui sont ivoiriens, qui soutiennent mon combat, vous allez prendre votre doigt pour céder là et vous allez tapoter le live. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. 1 minute de tapotage. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Quelqu'un dit, on va voir comment tu vas terminer. Je vais terminer comme un Ivoirien. C'est-à-dire le chef de toujours les pays de l'AES. Je vais terminer comme un vrai Ivoirien qui réussit tout ce qu'il entreprend. On va aller en profondeur aujourd'hui. Vous avez peur que je parle? Partagez le live s'il vous plaît. Tant que je ne vois pas les trucs, je ne ramène pas les commentaires. Mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tapotez le live. Beira, tapotez. Mettez les cœurs. Je veux voir un seul commentaire. Que Dieu bénisse le président Ado. Mettez les cœurs. Merci beaucoup, Diva. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Plus vous envoyez les cadeaux, ça sécurise le live. Mettez les cœurs, partagez le live. Vous voyez, mon live a commencé. On est déjà signalé. Ils veulent faire sauter ma page. Vous avez vu la vidéo où ils sont en train de s'organiser. Comment faire sauter les comptes TikTok du général Kami Makosso. Les amis, partagez la vidéo. Ils ont peur d'une seule personne. Il y a un seul guerrier qui les fait peur. Son nom, c'est le général Kami Makosso El Terminatore. Tiani, je t'ai demandé de t'asseoir. Assieds-toi là. Pose ton gros cul ici. Là, Tiani. Mets-toi là. Voilà, avec ton gros ventre. Assieds-toi là. Je vais refaire tes sales dents. Faut t'asseoir là. Petit maudit. Vous voyez? Nous les Ivoiriens, première puissance économique de la CEDEAO, après le Nigeria, et première puissance économique de l'UEMOA. Nous, on n'attaque jamais. Nous, on ne déclare jamais la guerre. Nous, on est toujours en position défensive. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, on n'est pas à 10 000 personnes, ça ne me plaît pas. On n'est pas à 10 000 personnes, ça ne me plaît pas. On n'est pas à 10 000 personnes, ça ne me plaît pas. Oh my goodness. Oh my goodness. Nous, on n'attaque jamais.
La Côte d'Ivoire est toujours dans ce qu'on appelle la réciprocité. Nous, on n'attaque pas. Nous, on fait la réciprocité. Depuis 2 jours, il y a une vidéo qui circule dans laquelle on dit le général Camille Makosso insulte les chefs d'État. Dans la vidéo, on présente le général Makosso en train d'insulter un président de la République. Donc, tout le monde est offusqué. On m'appelle de toutes parts. On me dit, Camille Makosso, tu exagères. J'ai des amis même qui m'appellent pour dire, Makosso, c'est vrai, tu peux mener ton combat, mais il faut le mener autrement. J'estime que ces personnes ont raison. J'estime que même si le président Alassane Ouattara a insulté, je peux faire un effort pour ne pas tomber dans la bouillabaisse de ceux-là même qui sont en train de montrer leur éducation pitoyable. Jusqu'à aujourd'hui, nous avions fait des panels. Hier, le monde entier a assisté à l'incompétence d'un président Gola, un président stupide, un président malhonnête et un président bête. Son nom, c'est Tiani. Tiani sont des noms qu'on donne aux caniches. Tiani sont des noms qu'on donne aux Milou. Milou, Tiani, 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 Tiani. Ça, ce sont des noms qu'on donne à des chiens. Un voleur chargé de surveiller le président, il est le gardien du président. Mettez-moi les commentaires, s'il vous plaît. A décidé de voler le pouvoir. Dans son vrai nom, quand on le voit, voleur. Les Djoula du son lot. Voleur, voleur, voleur. Ce voleur, incompétent. Vous voyez déjà son visage, c'est l'expression de la stupidité. Parce que pour reconnaître les gens bêtes, c'est par leur expression faciale. Vous reconnaissez quelqu'un qui est bête par son expression faciale. Quand tu vois quelqu'un qui est bête, dès que tu le vois, il commence à te dire bonjour, tu sais qu'il est bête. Les gens bêtes ont toujours une posture. Ils ont toujours le ventre un peu devant comme ça, un peu le visage rabougri, et c'est l'expression faciale de quelqu'un qui est bête. Depuis qu'il accède au pouvoir, ce sont les Kémy Seba, les Nathalie Yang, les Franklin Yamsi, toi rescapé, sortant d'un pétou maudit, ont pris la décision de le conseiller. C'est eux qui le gèrent. Président, gérer ton pouvoir. On va faire de toi un leader panafricain. Et comme il est bête, il était gardien des présidents, il fait ça. Oui, je vous comprends. Oui, tiens le passeport diplomatique. Oui, je suis avec vous et autres. Hier, pendant que les Nigériens, au lieu de se concentrer sur comment développer le pays, étaient en train de faire des panels pour parler de Makosso. Makosso, je suis devenu aujourd'hui l'unité de mesure de l'AES. Je suis devenu aujourd'hui le Terminator de l'AES. Je suis devenu aujourd'hui le paracétamol de l'AES. Quand mon nom sort dans les palais présidentiels, tout le monde tremble en se regardant. Parce que c'est Camille Makosso, le professeur de la Haute Académie de la Mamaye, le Terminator de tout ce qui est AES. Mon seul malheur, c'est que les présidents de la CEDEAO n'ont pas encore voté un budget accompagné pour dire Makosso, vu la défense et le combat que tu mènes contre ce virus satanique, démoniaque qu'on appelle l'AES, nous mettons en place un budget avec des passeports diplomatiques, une sécurité rapprochée pour le combat que tu mènes. C'est tout mon problème. Mais je suis meilleur, je suis fort, mais malheureusement, on n'a pas encore reconnu mon talent à la hauteur de la dimension de ce que je mérite. Nous sommes assis, peinards, et nous avons depuis hier les Nigériens qui, au lieu de s'occuper de comment prendre le soin de développer le pays, ont décidé d'organiser des meetings. Moi, ce que je voudrais demander, nous n'allons pas nous mettre dans une posture de l'insulter. Mais on peut réagir en tant qu'intellectuel. Tout ça, c'est pour moi. Hein. On peut réagir d'une manière intellectuelle. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Un geste simple. Ouais. Tout ce que nous sommes, nous avons un smartphone. On fait réunion des milliers de personnes pour Makosso. Regardez tout ce monde à cause de Makosso. Regardez. Tout ce monde à cause de Makosso. Tout ce monde à cause de Makosso. Sur la page de
Makoso et de signaler sa page. Je pense que c'est très simple. Tout ça, pendant qu'ils étaient en train de signaler ma page, hier, des rebelles, on peut même dire des sauveurs, parce que je ne peux plus appeler ces gens-là des rebelles, parce que les vrais rebelles, c'est Tiani et son groupe qui sont au pouvoir, pour avoir enlevé le président légitime que Dieu a établi au niveau du Niger, qui est le président Bazoum. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live, écrivez Makoso fort. Mettez les cœurs, tapotez le live, écrivez Makoso fort. On doit atteindre les 1 million rapidement tapoter. Pendant qu'ils étaient en train de signaler mon live, bim, 11 heures de combat. J'ai dit bien, 11 heures de combat. J'ai dit bien, 11 heures de combat à l'aéroport du Niger. Combat sur combat, combat sur combat, combat sur combat. Doudoudum, 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 doudoudum. Le président Tiani, le plus bête de l'Afrique, se lève le matin. Après avoir pris dans la main des pauvres élèves 100 francs comme un voleur, un braqueur, vient s'asseoir désespéré pour avoir échoué dans la sécurisation et dans la sécurité des Nigériens. Voici le discours que le gros là, le plus bête, le joufflu, Tiani, le fils de chien, le salopard, l'enfoiré. Écoutez ce qu'il dit. Tiani, c'est toi qui as parlé là, non? Nous rappelons. Ouais, nous rappelons. Le sponsor de ces mercenaires. Ah bon? Notamment Emmanuel Macron. Regardez comme il prononce le nom même, Emmanuel Macron. C'est-à-dire quand quelqu'un est bête, il a une manière de parler, tu sens qu'il est bête. Emmanuel Macron, c'est-à-dire il parle en respirant tellement que AVC veut le tuer. Tellement que les palpitations de cœur, lui, il ne peut plus courir. Il a mangé les viandes bêtement des vaches, là, il est sur lui comme ça. Emmanuel Macron, c'est-à-dire chaque mot qu'il prononce est une torture pour lui. Vous savez, quand quelqu'un est bête, je vous ai tout dit, c'est pas ça, c'est son visage. Regardez bien le visage. Le visage de quelqu'un qui est bête, on le reconnaît facilement. Il est un peu joufflu. Ceux-là, on les appelle dans les quartiers Papitou le magnifique. Voilà, voici son visage. Papitou le magnifique. Voici ça, regardez bien. Papitou le magnifique. Visage d'un chef d'État. Papitou le magnifique. Écoutez ce qu'il dit. Patrice Talon. Patrice Talon. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Nous les avons suffisamment écoutés aboyer. Et qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Hey! Il ne s'est pas dit rugir, rougir. Il est bête comme un Nigérien. Il est vraiment bête. Mais c'est pas possible. Voici l'homme qui dirige le Niger. Mais c'est pas possible. Au secours, sauvez-nous. Merde. Voici un président d'un État. Il ne sait même pas dire rugir, rougir. Mais c'est pas possible. On peut pas être aussi gros et aussi bête. Mais toi, tu n'es pas un président. Mais tu n'es pas un président. Tu es un présidenté. Mais tu es bête. Mais c'est pas possible. Regarde comme il l'humilie. Écoutez-le, s'il vous plaît. On écoute le président de la République du Niger. D'abord, un pays inconnu qui doit lutter pour se faire connaître. Parce qu'il y a des hommes valeureux au Niger. Les plus belles femmes peules, c'est au Niger. Elles sont propres, raffinées. Quand vous voyez les Arabes du Niger, tu sens quand Dieu les a créés, ils étaient de bonne humeur. Même pas quelle malédiction pour le Niger. Tiani est une malédiction. Il est la malédiction. C'est-à-dire Dieu, même le diable, pour maudire le Niger, a pris Tiani pour l'être donné comme président. Voici un président. Voici un président. Suffisamment écoutés, aboyer, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Rugir. On répond encore. À nous écouter quoi? Rugir. Attends. À nous écouter quoi? Réponds. Tu parles toi. À nous écouter rugir. Oh my God. Réponds. À nous quoi? À nous écouter rugir. Oh my God. Réponds encore. À quoi? À leur tour. Oui. À nous écouter rugir. Rugir. Oh my God. Oh, c'est pas possible ça.
Et voici des petits voyous, des petits délinquants, des petits sorciers, des petits sataniques qui sont assis chez eux. Vous savez, faut pas que quelqu'un va venir me dire Makosso, tu as insulté un chef d'État. Non! Celui qui a insulté Alassane Ouattara s'appelle Tiani. Il dit que la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire est un aboyeur. Ça veut dire qu'il compare notre président à un chien. Tiani, c'est ta maman qui est une chienne. C'est ton papa qui est un chien. Président Tiani, c'est ça moi je te dis. J'ai dit, c'est ta maman sorcière qui est une chienne. C'est ton papa Tiani qui est un chien. Petit maudit là. Quand toi tu regardes ta vie, ton niveau de français, ton niveau scolaire, toi tu peux t'arrêter devant le président Patrice Talon. Quand toi tu regardes le président Patrice Talon, toi en temps normal, quand le président Patrice Talon parle, toi tu peux parler. Tiani, petit enfoiré là, maudit de ton espèce là. Quand le président Patrice Talon parle, toi tu peux parler. Jusqu'à venir menacer la Côte d'Ivoire, toi un vendeur de garba en Côte d'Ivoire. Toi on t'amène en Côte d'Ivoire, si on t'a trop donné comme boulot, c'est vendeur de garba. Toi, tu as parlé quand Alassane Ouattara parle. Toi, tu as parlé quand Tiani, le président Patrice Talon parle. L'élégance de l'homme, la propriété de l'homme. Des gens, toi, on te regarde sans que tu te laves pas le matin. Je me pose la question, ta femme, lorsqu'elle doit à côté de toi, comment elle respire ton odeur? Un petit voyou, un délinquant, un enfant maudit de ton espèce. Toi, tu as venu parler de nos chefs d'État. Et les Nigériens, vous ne parlez pas? Quand vos bâtards de président se permettent d'accuser nos chefs d'État, vous ne parlez pas. Pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est bien. Ce qu'il fait, c'est bon. Ok. C'est lancé. Peuple de Côte d'Ivoire. Influenceurs de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, je vous donne l'ordre. Détruisez ce président voyou. Ce président maudit. Ce président délinquant, mal élevé. Toi, tu peux parler devant qui, Tiani? Tu as quelle compétence? Tu as détruit le Niger. Tiani, voyou que tu sois. Tu as tué le Niger. Aujourd'hui, le Niger ne peut plus vendre l'uranium. Par la faute de qui? Tiani, le voyou. Le Niger, les enfants du Niger ne peuvent plus aller à l'école. Les enseignants sont en grève. Par la faute de qui? Tiani, le bandit. Vous prenez l'économie du Niger. Aujourd'hui, pour expédier 2 millions à l'international, tu es obligé de payer 100 000 francs. Tiani, qui nous a fait croire que c'est la France, c'est les États-Unis qui volaient les richesses du Niger. Il a plus le pouvoir. On demande à Tiani, où est l'argent que les Français volaient? Il n'y a pas d'argent parce que nous sommes en train de faire la révolution. C'est vous qui devez cotiser pour la révolution. Merde. Je pense que le plus sage de tous les présidents de l'AES, pour moi, c'est Assimi Goïta. Je commence à admirer Assimi Goïta. Ce monsieur, il ne parle plus. Ça n'a rien à voir avec ce petit voyou qui est au niveau du Burkina Faso. Mais toi, je t'ai dit, je viens à toi tout à l'heure. Calme-toi. Voilà, Ibrahim Traoré, calme-toi. Je viens à toi tout à l'heure. Calme-toi. Ne sois pas pressé. Tu sais que toi, bon, c'est un amour. Tu es mon petit frère. Donc toi, je vais t'éduquer comme un pays. Un grand frère éduque un petit frère. Mais regardez le désordre. Vous voyez, c'est ça l'hypocrisie des habitants de l'AES. Des hypocrites. Quand le président parle ici, vous appelez tous les responsables, les ministres, personne ne décoche son téléphone. Personne ne décoche. Le lendemain, c'est venir s'asseoir pour se jouer les victimes. On insulte nos chefs d'État. On insulte. Il y a eu une attaque à l'aéroport de Niamey. Attaque qui a été perpétuée par personne qu'on ne sait pour le moment. Donc c'est en moins de 24 heures, donc aucune enquête n'a été faite. Aucune information n'a été donnée. Mais comme Tiani sait que beaucoup de Nigériens sont des illettrés et des analphabètes, il se dit, le peuple ne se mobilise plus. Même les mobilisations que vous avez vues aujourd'hui, je vais vous montrer des preuves ici. Tiani est sorti dans les rues, personne ne l'a soutenu. Je vous montre ici les preuves. Si je peux retrouver ça aujourd'hui rapidement. Si je peux vous trouver ça rapidement. Ils ont pris des anciennes vidéos pour essayer de faire croire que c'est le peuple qui est sorti aujourd'hui. Voici Tiani. C'est que des militaires. C'est que des militaires. Vous n'allez pas trouver une seule vidéo où Tiani est dehors et puis c'est le peuple qui est sorti pour l'accueillir.
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Hein. Vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune vidéo. On l'a même vu dans une vidéo où il partait saluer une dame qui vendait. Mais il était ridicule. Il était pitoyable. Il était vraiment ridicule. J'ai regardé la vidéo et dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Personne, j'ai dit bien, personne n'était auprès de ce président. Personne n'était à côté de lui. Personne ne lui donnait un peu de, je pourrais le dire, de doigt ou rien. Regardez ici. Voilà Tiani. Voilà Tiani. Où est le peuple? Où est le peuple? Où est le peuple? Personne. Même la femme qui est en train de vendre, même la femme même qui est en train de vendre, même elle est de regarder. Personne. Personne. Aucune. Toi qui me dis fais attention, c'est à ton président de faire attention. Moi, je suis quelqu'un, je suis déjà mort. Je suis déjà mort pour mon pays. Je suis déjà mort pour ma patrie. Je ne peux pas accepter en tant que patriote qu'un président voyou, un faiseur de coup d'État, un putschiste, quelqu'un qui ne ressemble à rien, vienne s'asseoir. On va écouter son injure. Parce que quand on parle, non, Makosso, c'est un président. Tiani n'est pas un président, c'est un putschiste. Tiani n'est pas un président, c'est un petit voyou, un voleur de pouvoir. Si on veut le juger selon la loi, on doit le pendre parce qu'il a fait un coup d'État. Écoutez ce voyou. Rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron. J'aimerais demander aux bouquis de quitter mon live. Les bouquis. Je ne parle pas des vrais bouquinabés qui sont intelligents. Mais les bouquis, les ouaniens, les bouquis, les hyènes sauvages et bêtes qui venaient dans les commentaires quitter. Je vois tous les Ivoiriens mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je vois tous les Ivoiriens mettre en commentaire Ado fort. Je veux voir les Ivoiriens mettre en commentaire Ado fort. Ado fort. Ils ont tenté un coup d'État en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui les fait mal, je vais vous expliquer. Pourquoi Tiani et les présidents de l'AES ont mal? Je vais vous expliquer ça. Alassane Ouattara a été réélu. Ils ont dépensé près de 4 milliards pour faire le coup d'État contre Alassane Ouattara. Ça a échoué. Aujourd'hui, là, tous les opposants en Côte d'Ivoire, il n'y a plus quelqu'un qui manifeste. Nous, les vrais patriotes, nous, les vrais guerriers, on a cassé leurs bras, cassé leur élan. On a attrapé tous les espions. Ils ont tenté le coup d'État au niveau du Bénin. Patrice Talon a fait jet de jambes, reculé, coup de tête. Ils ont pris KO, Débé. Il les a mis KO. Ils voient aujourd'hui qu'ils ont échoué. Donc, l'armée de Tiani est en train de se retourner contre Tiani pour dire champion, c'est parce que tu nous as promis. L'armée de Tiani est celle qui pouvait prendre l'aéroport. Donc, l'armée du Niger est divisée actuellement. Parce qu'ils ont compris que Tiani a fait le coup d'État. Parce que Bazoum devait lui demander d'aller à la retraite. Il ne voulait pas aller à la retraite. Et comme il devait voler le pétrole du Niger avec le fils de l'ancien président, ils ont mis en place la marmaille. C'est gâté, c'est pété. Donc les militaires se rendent compte que le combat pour lequel Tiani a dit qu'il faisait le coup d'État, ce n'est plus ça qu'il gère. Il est en train de moukou, comment on appelle ça? La fille là, la bordelle là, panafricaine là, Nathalie Yang, c'est la go de, comment il s'appelle, du président Patrice Talon. C'est elle qui lave son anus tous les soirs avant qu'il ne dorme. Cette maudite, cette femme maudite, cette sorcière, cette femme une chénasse, cette maudite que Dieu la maudisse. On va aller en profondeur parce que j'aime les profondeurs. Voyant qu'ils ont échoué et voyant que la chute est proche, ils veulent reprendre encore l'ancienne marmaille. C'est Alassane Ouattara qui nous a attaqués. C'est Patrice Talon qui nous a attaqués. C'est Emmanuel Macron qui nous a tapés. Et comme Dieu veut l'humilier, Dieu veut l'exposer, ils vont voir, nous allons bientôt, on va l'écouter lui-même, écoutez ce qu'il dit, nous allons bientôt faire quoi? Nous allons bientôt faire quoi? Eux aussi, à leur tour, à nous écouter, rugir. Rugir. C'est-à-dire, Dieu même pour l'exposer, quelqu'un a dit rugir. Le gars l'a regardé comme ça. Ah, président. Tu es un président, hein? Regarde la langue même que tu parles, rugir. Rugir. Tellement que tu es un menteur. Même dans la langue du Molière, tu mens. Je vous donne une information à tous les Nigériens. Mettez en commentaire Ado fort.
À tous les Nigériens, je vous donne une information. Vous êtes actuellement dans la merde, le Niger, parce que vous n'arrivez plus à vendre votre uranium. Aucun pays ne veut acheter votre uranium. Vous êtes obligé de le bazarder à, comment on appelle ça, à la Russie. C'est-à-dire si l'uranium devait être acheté à 100 francs, vous êtes obligé de vendre l'uranium à 50 francs au niveau de la Russie. Donc chaque jour qu'on passe, chaque jour qu'on évolue, l'uranium, qui est la seule matière première du Niger, est en train d'être aujourd'hui bradé pour que Tiani et son clan puissent gérer les filles métisses qui viennent leur rendre visite dans les pays de l'AES. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai une question à vous poser. Qui vient de provoquer la guerre entre le Niger et la Côte d'Ivoire? Parce que lui, comme il est bête, en même temps il attaque la Côte d'Ivoire, en même temps il attaque le Niger. Et j'aimerais demander, plutôt du Bénin, j'aimerais demander au président Alassane Ouattara, nous souhaitons le rapatriement de 100 000 Nigériens d'ici la fin de ce mois. Nous demandons au Bénin de procéder au rapatriement de 100 000 Nigériens en guise de protestation. On ne peut pas avoir un président mal élevé, un président insolent, un président orgueilleux, un président bête qui s'en fout de ce qu'on appelle l'élégance diplomatique, qui se permet d'insulter et de menacer des pays. Parce que quand il dit que le Niger, un pays perdu, un pays sombre, un pays pauvre, va rugir face à qui? Le Niger peut rugir face à qui? Il face à qui même? Depuis que la Côte d'Ivoire parle, Niger parle. Sans le Bénin, quelqu'un peut manger au Niger? Sois sérieux. Toi, Tiani, tu regardes ton ventre, tu peux menacer qui? Toi, on te met face à Patrice Talon, 5 minutes, fermé, vous deux, gants de boxe, il va te boxer jusqu'à marcher sur toi. Le président Patrice Talon va te frapper comme son enfant, jusqu'à t'attacher pour partir. Vous avez lancé votre coup d'état au niveau du Bénin. La conclusion, Dieu même n'est pas avec l'AES. Tout ce qu'ils font, même coup d'état, ils échouent. Coup d'état en Côte d'Ivoire, ils ont échoué. Coup d'état au Bénin, ils ont échoué. La seule chose que vous pouvez prendre le soin de vous consoler, c'est de venir insulter les chefs d'État. Je pose la question à tout le monde. N'allez pas dire que c'est Makosso qui a commencé. Je pose la question, oui ou non, Patrice, puisque le président Patrice Talon, le président Alassane Ouattara ont été insultés par le président co-président Tiani. Safoulaï. Est-ce qu'ils ont été insultés par Tiani le maudit? Je vous pose la question. Je pose la question. Répondez-moi de façon franche. On est ici, là. On doit être honnête. Oui ou non, le voyou de Tiani a insulté le président Alassane Ouattara et a insulté le président Patrice Talon. Oui ou non? Donc, il les a insultés. Donc, qu'est-ce que moi je dois faire en tant que bon fils de mes papas? Si je suis un fils digne, si je suis un fils du président Patrice Talon, si je suis un fils de papa Ado, quand mes pères sont insultés, je dois venir faire quoi? Je dois venir calmer la situation, je dois venir accepter les injures ou je dois défendre l'honneur de mes pères? Dites-moi, que dois-je faire? Dites-moi, je veux savoir. Que dois-je faire? Je dois faire quoi? Je défends l'honneur de mes parents ou est-ce que je dois m'asseoir pour être sage? Je dois les allumer. Oh my God, j'ai dit, Tiani, je vais t'allumer jusqu'à tu n'as plus bandé. Ta pine, je vais attacher ses cordes, tu n'as plus bandé. Petit imbécile notoire, petit fils de chien. Toi, tu as parlé d'Alassane Ouattara, c'est ton camarade? Ton père qui t'a mis au monde, il ne peut même parler d'Alassane Ouattara. En tant que toi, ton papa doit être un vendeur de thé. C'est-à-dire, lui doit venir servir le thé à Alassane Ouattara. Et puis toi, tu es en train de souffler le feu. Tiani, ton père doit venir servir le thé à Alassane Ouattara. Lui doit servir le thé. Pour dire, papa, depuis c'est le thé. Il lance le thé comme ça. Et quand le thé va comme ça, et puis toi, Tiani, tu es en train de souffler le feu. Quand tu regardes ton visage, tu es en train de souffler le feu. Et puis ta maman est en train de faire le ménage. Toi, tu viens de parler d'Alassane Ouattara. Quand tu as menacé la Côte d'Ivoire, toi, tu es qui? Si vous dites que vous êtes des garçons, vous les gens de l'AES là, ces petits plaisantins là, on vient de récupérer l'un de nos villages, non? Ramenez vos militaires pour dire de faire gros caisse, c'est qu'on va vous mettre. Ouagadougou, on va prendre ça en moins de 30 minutes. Ce que vous voulez créer là, vous allez créer, et puis on va tous voir, et puis on va assumer et on ne plaît pas. Papa d'eau,
Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire, ramenez la carte de séjour pour les habitants de l'AES. Fermez les frontières. Je ne sais pas ce que vous attendez, monsieur le président. Je ne sais pas votre bon cœur, là, ça vient d'où? Mettez la carte de séjour. Faites-vous respecter. Faites respecter la Côte d'Ivoire, Papado. Faites respecter la Côte d'Ivoire. Retour de la carte de séjour. Vous allez voir, le langage va changer. Les imbéciles vont se mettre en rang. Les pays pauvres, misérables, poussiéreux vont se mettre en rang. Ils vont respecter la Côte d'Ivoire. Comme Marcos, on va te tuer. Si un jour ton avion dévie, qu'il vient ici là, on va te tuer. Makoso, on va mettre ton nom pour que aucun de tes avions ne survole les pays de l'AES. Makoso, vous tuez Makoso. Mon sang qui va couler là, je vais mourir avec joie parce que j'ai mené le vrai combat. Mais mon sang qui va couler va sonner la plus grande révolte de tous les Ivoiriens à s'occuper de vos parents qui vivent sur Côte d'Ivoire. C'est vous qui aurez déclenché la guerre. Et il n'y aura pas de pitié. On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Vous connaissez les Ivoiriens. Vous savez que nous, on est plus bas bien que vous. Que nous, là, il n'y a pas de cerveau dans notre tête. C'est Papa Ado qui nous a éduqués. Aïe, Papa, là, ça doit être aussi. Si ne peut parler autant de babos. Si ne peut parler à babos. Autant de babos. Charles Blé Goudé, patriote et patriote. Mais à longtemps, la 125 est sortie. Autant d'Alassane Ouattara. Ben vous, on vous... Attends, il va vous montrer ce qui s'est passé. Des hypocrites maudits, là. Il va vous montrer. Voici un. Que non, c'est Makoso qui a commencé à insulter les présidents. Il va vous présenter un maudit. On l'appelle Ibrahima Maïga. Son nom de caresse, le voici. On l'appelle le gros porc des États-Unis. Regardez, vilain comme un porc, sale comme un porc. Je me demande celui-là, mais quand il est en train de lâcher même, comment ses petites maîtresses sont à côté de lui. Regardez le visage de quelqu'un. Imaginez l'odeur de son caca. Un vrai maudit. Écoutez ce qu'il dit de nos présidents. Allez-y vous faire foutre encore. J'ai dit toi, ta mère, toi, Ado, chef-d'état-major de l'armée ivoirienne, ta mère, Macron, ta mère, demain là, si vous restez demain me trouver là, c'est que vous-même. Donc, il insulte la maman du président Alassane Ouattara. Écoutez encore ici. Alassane Ouattara, son bain habillé. Ok. Ça fait 2. Allons-y encore. J'ai vu que le petit bandit, le petit rebelle Alassane Ouattara. Ça fait 3. Allons-y encore, vous allez voir un autre. Lui-même, je n'aime pas trop jouer sa vidéo parce qu'il va loin. D'abord, aujourd'hui, je salue personne. Vous voyez ce monsieur, Alassane Ouattara, c'est lui le plus grand fils de pute d'Afrique. Vous voyez, vos influenceurs, vos blogueurs, ces enfants qui n'ont pas été allaités au lait maternel. Parce que vous devez savoir que dans les pays de l'AES, certaines femmes refusent d'allaiter au lait maternel leur enfant. Donc, on leur donne du lait de bœuf. C'est pour cela certains dans les pays de l'AES sont bêtes comme des bœufs. Stupides comme des bœufs. Tiani, quand vous regardez son visage, l'expression de sa laideur, il ressemble trait pour trait à quelqu'un que sa maman a nourri avec lait de bœuf. C'est pour ça qu'il est bête comme un bœuf. Parce qu'en diplomatie, un chef d'État fait très attention aux propos qui sortent de sa bouche. Mais comme il est bête, il est dirigé, manipulé par Ibrahim Traoré qui est son papa. C'est Ibrahim Traoré qui dit fais ça et fais ça. J'aimerais dire aux Nigériens, si vous n'enlevez pas sur notre chemin ce bâtard de Tiani, ce petit maudit qui est en train de mettre la malédiction sur votre pays en insultant tous les présidents, Dieu que vous appelez Allah va frapper votre pays. Parce que quand vous avez à la tête de votre pays un président qui attire la malédiction, qui insulte tout le monde, Alassane Ouattara, il a 83 ans. Il n'a pas l'âge de Tiani. C'est un père, c'est un grand-père. C'est quelqu'un qui a transformé l'histoire de son pays, qui a donné 2 coupes d'Afrique à son pays. C'est quelqu'un, lorsqu'il parle, même les rois dans ce monde reconnaissent qui est Alassane Ouattara. Pour permettre à d'un chienton, à quelqu'un qui est dans l'armée de Côte d'Ivoire ne pouvait être qu'un simple caporal, va parler quand le président Alassane Ouattara parle. J'ai dit, vous avez commencé. Nous, on va terminer. Je répète, ce que vous avez commencé, nous, on va terminer. Je répète, ce que Tiani a commencé, Papa Dola, lui là,
vous n'allez jamais le voir insulter quelqu'un. C'est quelqu'un qui est tôt éduqué. C'est quelqu'un qui a tôt de classe. Vous ne verrez jamais le président Patrice Talon venir insulter quelqu'un. C'est des gens qui sont des bourgeois. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie. C'est des gens qui ont bâti leur fortune. C'est des gens qui savent ce qu'on appelle la prestance, l'élégance, la sagesse. Ils savent ça. Ils savent ce qu'on appelle le savoir-vivre en société. Mais quand vous avez des bouseux, des portons, des saletés notoires, des gardiens de présidence qui ont pris l'arme pour aller braquer sur la tête du président. Tu n'es plus président, c'est moi qui suis président. Des hommes de la facilité, des petits rigolos et des rigolotes, des petits plaisantins notoires. Quand vous avez ces gens à la tête des pays les plus malheureux, les plus pauvres, les plus désertiques, mais c'est tout à fait normal qu'on a ces gens d'éducation, je répète. Tout à fait normal qu'on a ces gens d'éducation, je répète. Éducation, je répète. Live. Je ne vois pas les 1 million de tapotage. Le combat. Mettez-moi les cœurs. Le live est attaqué là. Le live est attaqué. Mettez-moi les cœurs. Regardez, on signale le live. On signale le live. Écrivez good live. Écrivez good live. Tapotez, mettez les fleurs. Écrivez good live. Tapotez, mettez les fleurs. Mettez good live, tapotez, mettez les fleurs. S'il vous plaît, je veux quelqu'un qui va envoyer un seul lion pour sécuriser le live. Quand TikTok voit beaucoup de cadeaux, il sécurise le live. Je veux quelqu'un qui va mettre les fleurs. Envoyez les cadeaux maintenant, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux, mettez good live. Envoyez les fleurs, envoyez les cadeaux. Je veux quelqu'un qui va envoyer un lion. Envoyez les chapeaux, s'il vous plaît. Sécurisez-moi le live. Sécurisez-moi le live. C'est malheureux. Hein? Moi, je suis déçu. Parce que si la CEDEAO mettait à ma disposition un budget, cela avait réglé le cas. J'allais recruter les plus grands influenceurs convaincus. Moi, il y a des hommes convaincus que je connais. On allait les recruter, monter ce qu'on appelle les forces spéciales de la CEDEAO sur les réseaux sociaux. 12 gars qui allaient faire tous les jours des vidéos pour déconstruire ces gens-là. Parce que c'est du travail. Mais tu vas prendre quelqu'un, il doit aller au travail, il doit revenir le soir, il doit faire ses recherches, c'est compliqué. Eux là, ils mettent les moyens, 600 millions. Ibrahim Traoré a mis à la disposition d'Ibrahim Maïga pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, déstabiliser le Bénin et autres. Et vous les gens de la CEDEAO ne mettez pas les moyens, restez là. Nous là, on le fait parfois. Moi, je le fais parce que j'aime mon pays. J'aime Alassane Ouattara. La plus grande chance de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Le plus grand bonheur s'appelle Alassane Ouattara. Je l'aime. Je ne permettrai à personne. Même si Papa Ado m'appelle. Allô, oui, monsieur Makosso, oui, vous êtes allé trop loin. Vous allez aller subir les conséquences devant la justice. Il a dit, Papa Ado, oui, Tiani t'a envoûté. Il a fait maraboutage contre toi. Donc, tout ce que vous me dites à Papa, je ne crois pas en ça. Je continue votre combat parce que je sens qu'ils vous ont envoûté. Les cyberactivistes, là, du RHDP, là, c'est lancé, hein. Les cyberactivistes du RHDP, c'est l'ancien. Je demande à tout le monde, venez sur TikTok maintenant. Sur mon nouveau TikTok, veuillez vous abonner. Tous ceux qui sont sur Facebook, venez immédiatement sur TikTok. J'ai fini le live avec vous ici. Tout le monde sur TikTok. Tout le monde est sur TikTok. Tout le monde est sur TikTok. Tout le monde est sur TikTok. C'est lancé. C'est pas nous on a commencé, c'est eux qui ont commencé. Nous on va terminer. Abonnez-vous rapidement. Mettez-moi les cœurs, tapotez le live. Les Ivoiriens, je vous attends, je vous attends, je vous attends. Je vous donne la parole. Bonsoir, bien. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Viens, tu fais bon boulot, hein? Merci beaucoup. Tu as écouté ce que le maudit président Tiani a dit là? En fait, viens, moi ici, Ivoiro-Nigérien. Donc, vraiment, je t'encourage et félicite ton travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Toi, au moins, tu es un Nigérien intelligent, honnête. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse grandement. Les cyberactivistes ivoiriens, je ne vous vois pas. Les gars, on tapote. On va 10 000. On va 1 million de tapotage. Je ne vois pas les cœurs.
Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Toré Absala. Les gens de l'AES, pourquoi vous envoyez une invitation sur mon panel? Laissez les gens de Niger venir. Les Burkinabés là. Laissez les gens du Niger venir. C'est eux j'attends ici. Ils ont trop parlé 2 jours là. Allô? On t'apporte s'il vous plaît. Je ne vois même pas le nombre de personnes connectées. 2700. Allô? Allô, bonsoir le président Makosso. Bonsoir. Ah vraiment, le vieux, moi il t'encourage beaucoup. Hein. Voilà, je suis un petit varin, il t'encourage beaucoup sur tout ce que tu es dedans et il te soutient aussi. Gianni, c'est un maudit. Hein? Ah, mais très bien, c'est un vrai lâche, mon vieux. Voilà, c'est un vrai maudit. Toi, tu vas aller t'asseoir, Konan, Alassane Ouattara et autres. Bientôt, on va rugir. Allô? Petit du Niger, là, tu parles pas. C'est pitoyable, c'est malheureux, c'est triste. Des pays les plus misérables et les plus pauvres. Quand je les vois se comporter, je dis mais c'est pas possible. Mais là, je ne parle pas de tous les Nigériens. Je parle à ceux-là même qui sont vraiment stupides. Mettez s'il vous plaît en commentaire Adofort. Bonsoir mon général. Vraiment Bonsoir. merci pour ce que vous êtes en train de faire. Allumez-les. Le Niger, c'est un peuple qui mangent plus le cola en Afrique. Donc, c'est des illettrés, des hommes illettrés même. Allumez-les, nous on est derrière vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je t'envoie une invitation. Mais regardez comment tu es en train de gâter le Niger. Regardez comment il est en train de mettre, les Nigériens en guerre avec tous les pays. Un peuple qui n'est jamais en conflit, un peuple qui n'est pas en clash. Quand j'ai parlé de « Oh non, Makosso, c'est toi qui es en train d'insulter les gens », je dis « Ok, voilà votre président lui-même qui est sorti. » Pour vous montrer même son vrai visage. Allô? Allô? Je suis là, où ils sont? Je suis là, venez. Je suis là. Voilà, dans mon costume, je suis frais, je suis beau, je suis présent. Voilà. Mettez les cœurs, tapotez le live. Mettez les cœurs, tapotez le live. Alors, bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir. Je suis très content de vous entendre, de vous écouter. Merci. Ça fait un bail, en fait, que les illettrés, les hommes de quotient intellectuel très faible, très bas, essayent, en fait, de vouloir déstabiliser la cohésion sociale entre les peuples africains. Effectivement, on croit que c'est nous qui défendons, c'est nous patriotes, qui défendons en fait nos présidents qui font mal. Mais aujourd'hui, un soi-disant président, un putschiste, une personne qui prend le pouvoir par les armes ne sera jamais légitimée dans notre bouche. Nous avons des présidents légitimes, des élus voulus par leur peuple, des élus portés en triomphe par le peuple. Je suis béninois de cœur, je suis béninois d'âme. Et aucun pays dérobant à la règle démocratique ne serait accepté dans notre univers. C'est contre notre ADN. La belle preuve, ces pays où ils sont venus par la force au pouvoir, ils disent aujourd'hui que commettre ou instruire un coup d'État est bel et bien un crime contre le Burkina Faso. Pourtant, c'est pas la force, c'est pas les armes qui sont venus là. Des gens qui n'arrivent pas à réfléchir, des gens qui ne veulent pas regarder en fait dans une autre direction. Et c'est normal. Vous savez pourquoi?
les militaires sont formés pour assurer la sécurité. Ils ne connaissent pas quelque chose en développement. Ils ne connaissent pas quelque chose en termes de gouvernance d'un peuple. Ils ne savent rien. Ils ne savent que manipuler des kalachnikovs. C'est pourquoi ils parlent de sécurité tous les jours. Sinon, comment est-ce que tu subis une attaque sur ton territoire et tu l'assimiles, cette attaque-là, à d'autres pays qui n'ont même pas ton temps, qui se soucient en fait du bien-être de eux, leur peuple. Toi, tu te permets de porter ce fardeau-là déjà au Bénin, à la Côte d'Ivoire, à la France. Tout ça pourquoi? Tout ça en fait pour montrer à ces illettrés ivoiriens et à ces illettrés nigériens également là que c'est l'extérieur qui est leur problème. Que c'est l'extérieur en fait qui est le mal qui les ronge. Or que c'est vous-même le mal qui vous ronge. Votre micro est muté, général. Donc, exactement, on tapote. Le peu des Nigériens qui arrivent à réfléchir accouchent bel et bien de belles idées. Sinon... Tout à fait, ils ont tous fui le Niger. Hein? En fait, exactement, toute cette tractation, ces discours haineux de ce putschiste, de ces gros griots. Ils sont des griots. En fait, dans un régime normal, ces personnes ne sauraient être acceptées pour diriger même une famille, même un foyer, non. Ils sont faits en fait pour diriger les bœufs. Parce qu'en vrai de vrai, c'est comme vous l'avez dit, on dirait même qu'ils sont nourris depuis leur bas âge là, uniquement avec les excréments même, je dirais, des animaux. Ce n'est pas sérieux. Dans un état sérieux. Dans un état sérieux. C'est pas possible. On ne peut pas se comporter comme ça. Dans un état sérieux. On ne peut pas venir s'asseoir devant le monde entier pour parler comme ça. C'est pas possible. En fait, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit que c'est l'IA. Mais apparemment... Moi-même, j'ai dit c'est l'IA. Je me suis dit non, ça, c'est une intelligence artificielle, c'est pas possible. Non, franchement, je me suis dit que c'est l'IA. Mais apparemment, ce sont des âneries, en fait. Mais en fait, c'est... Ce que nos présidents Alassane Dramane Ouattara et Patrice Talon sont en train de faire et qui est bien, l'avantage que nous avons, les membres de la CEDEAO, c'est que nos présidents nous apprennent à aller au moins à l'école. Quand vous mettez votre enfant au monde là, envoyez-les à l'école, hein, c'est très important. Envoyez vos enfants à l'école, c'est très important. C'est très important d'envoyer les enfants à l'école. C'est parce que les Nigériens en fait ne vont pas à l'école. Si Tiani était allé à l'école, il saurait dit au moins rugir. Si Tiani était allé à l'école, s'il était réellement allé à l'école, ce sont des gens qui étaient juste derrière les bœufs et on les a cherchés pour dire, voilà, venez rentrer dans l'armée, ils sont rentrés, ou bien voilà, ils ont un papa devant, ils ont un papa derrière, voilà, on les a cherchés, venez, voilà, ils sont rentrés dans l'armée. Sinon, ceux-là peuvent rester devant qui? Parler devant qui? Et ce qui me fait mal, c'est que... Est-ce que toi, tu connais la route de l'école? Bon, est-ce que tu connais la route de l'école? Tu veux faire débat? Toi, tu connais la route de l'école? Bon, moi, je ne suis pas allé vers l'école. J'ai été à l'école, hein, bro. Un mouton comme ça, toi, tu viens pour déranger les gens. Tu vois, le général est là, tu peux te mettre au garde-boue. Espèce d'impoli, enfant illettré. Ridouane. L'impolitesse fait partie de votre famille. Espèce d'impoli. Dégage. Non, mais c'est un impoli. Laisse le gars du Bénin parler. En fait, ce sont des gens qui n'ont jamais appris les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs que nos papas en Afrique nous ont appris. Quand vous êtes dans un milieu et que vous entendez quelqu'un parler là, vous essayez de suivre d'abord la personne là. Même ces bonnes mœurs là ont disparu du Niger. Parce que les Nigériens sont dirigés aujourd'hui par un Nigérien plus bête que eux-mêmes. Sinon, ces personnes là peuvent parler du président Patrice Talon. Le technocrate Patrice Talon, vous pouvez parler de lui. Vous pouvez vous adresser à Patrice Talon ou à Alassane Dramane Ouattara, des gens qui sont élus démocratiquement, des gens qui forgent en fait le développement, le changement de mentalité. Quand le général Makosso est venu au Bénin là, tout ce que le général Makosso a constaté, c'est parce que nous, Béninois, avons accepté en fait de faire des sacrifices. C'est parce que nous avons accepté de rayer l'ancienne mentalité. Mais ces gens-là ne veulent pas évoluer. Ils ne font que crier sécurité, sécurité. Et voilà, en criant sécurité, sécurité, vous croyez que des investisseurs là pourront investir dans un pays où on ne parle que de sécurité? C'est tout comme si votre pays est instable. C'est tout comme si votre pays
n'est pas en sécurité et qui va accepter faire ses investissements dans un milieu instable. Mais réfléchissez. Réfléchissez. Réfléchissez avec... Et ce qui est bizarre, ils ont tous gros nez. En fait, c'est ce qui est bizarre. C'est l'association des gros nez. Association des gros nez. Et ils sont là en train d'asphyxier en fait leur peuple. Ils sont là en train d'asphyxier leur peuple. La liberté d'expression n'est plus de mise dans l'un des États de l'AES. Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro est fermé, général. Je dis, quand un illettré à la tête d'un pays, c'est les abrutis qui prospèrent. Les intellectuels, on ne peut plus traiter avec eux, on est obligé de les traiter de traite et ils quittent le pays. Merci bien. Dengele, tu as la parole. Attendez, Dengele, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Maintenant, tapoter, partager. Et tous les Ivoiriens, tous les Béninois, je vous exhorte à vous abonner sur le compte, au compte de Makosso et tapoter, parce que si vous laissez, les Nigériens, ils ont rempli un stade de 20 000 places pour signaler. Donc, dites-vous qu'il y a 20 000 personnes qui sont en train de signaler. Exactement, exactement. J'ai oublié de dire ça, exactement. Voilà, donc vous êtes près de 15 millions d'habitants. Vous êtes près de 15 millions d'hommes et femmes intelligents, conscients. On vient de signaler encore mon live. On vient de signaler. Envoyez des lions, envoyez des lions, envoyez des cadeaux. Oh là là, attendez, le live est signalé. Envoyez des cadeaux, envoyez des cadeaux, envoyez des cadeaux. Tout le monde. Je suis obligé de faire descendre tout le monde. On vient de signaler le live. Je viens de recevoir un signalement. Oh là 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 là. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je veux voir good live. Good live, on vient de signaler le live. Mettez good live, s'il vous plaît. Good live, s'il vous plaît. Moi, je pense que mon message, il est clair ce soir. Merci beaucoup pour ceux qui envoient les cadeaux. Oh, Diva Africa, que Dieu te bénisse. Diva Africa, que le Seigneur te bénisse grandement et puissamment. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux voir tout le monde mettre les cadeaux. Et je vais attraper des débatteurs. Je vais parler sur la base des débatteurs. Je pense que ce soir, le message était clair, limpide comme de l'eau de roche. La guerre est déclarée. Tous les cyberactivistes ne parlez plus de la politique de Côte d'Ivoire. La politique de la Côte d'Ivoire n'existe plus face au combat de la CEDEAO face à l'AES. Voici désormais le combat. CEDEAO face à l'AES. On va voir sur les réseaux sociaux là. Colo, qui est qui? Voici le combat. Tout ce que vous êtes en train de faire autre chose là, c'est inutile. Ces gens-là ont décidé de faire. Pourquoi ils accusent le président Patrice Talon? Ils accusent le président Alassane Ouattara, mais ils ne parlent pas du Nigeria, ils ne parlent pas du Ghana. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent même pas que Donald Trump puisse regarder un peu. C'est parce qu'en France, là, le président Emmanuel Macron est un gars qui est trop faible, il est trop amusant, il est trop gentil. Si Nicolas Sarkozy était président, ces bâtards-là, eux pouvaient parler. Si c'est Nicolas Sarkozy qui était président de la France, ces chiens-là, ces enfants maudits, là, eux pouvaient lever la voix pour parler, insulter la France. Nicolas Sarkozy, président. Mais il y a longtemps que les forces spéciales françaises avaient réglé ce cas-là rapidement. Eux, ils ne sont pas là pour s'amuser. Donc, je vais vous jouer la vidéo. Écoutez bien la vidéo. Ce n'est pas moi qui le dis. Voici Tiani qui insulte nos chefs d'État. Écoutez-le. Rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron. Déjà en diplomatie, tu ne peux pas mentionner des personnes sans leur titre. C'est la preuve que ce président-là n'est pas un président, c'est un maudit, un enfant mal élevé. Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés à Boaï, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Rappelons. À nous écouter quoi? À nous écouter rugir. Oh! À quoi? À nous écouter rugir. Des analphabètes, des illettrés notoires. Mais c'est pas possible. Mais c'est incroyable. Mais je rêve ou quoi là? Mais c'est pas possible ça. Rugir. C'est pas vrai. C'est pas possible. Quand tu leur parles, est-ce que le français c'est notre langue? Est-ce que c'est le français qui est notre langue? Et puis vous parlez pas le français. Pourquoi parler le français? Assimi Goïta, quand vous ne parlez pas le bambara, tout ce qu'il dit c'est en bambara. Parlez votre langue. Si vous n'êtes pas des français, parlez votre langue. Vous parlez le français, alors pourquoi? Quand quelque chose n'est pas pour vous, vous ne parlez pas.
Donc, si vous voulez parler, vous devez le parler correctement. Pas comme des illettrés, des analphabètes notoires. Les petits vendeurs, les petits buvets de thé à 2 balles. Je parle des Nigériens. Celui qui dit qu'il est Nigérien, qu'il a pile en bas de lui. Viens ici. Rugir. Ils doivent nous entendre rugir. Salut, salut. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Makoso. Moi, ce que je te dis la vérité, ce que tu fais là, tu as bien fait, Wallah. Je suis Nigérien 100%. Ce que tu fais là, nous on voit ça, c'est la vérité. Merci beaucoup. Parce que moi, voici les vrais du Niger. Parce que moi, je ne soutiens pas les poutistes. Dans la vie, là, tout ce que tu fais là, tout ce que tu fais qui est bon là, on est avec toi. On ne supporte pas mensonge. Merci beaucoup. Les présidents qu'ils ont fait coup d'état sur lui, Mohamed Bazoum. Oui. Lui, il a aimé Niger. Oui. Il a fait tout pour les Nigériens. Et puis, comment on dit ça, les foutistes qui sont là, il n'y a rien qui a... Depuis qu'ils sont dans le pouvoir, là, il n'y a rien. Et puis les gens, ils sont là, les gens, les pays moi, nous-mêmes, on comprend rien dedans, sérieux. On comprend rien. Mais toi-même, tu vis où actuellement? Moi, je suis en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Donc, quand tu regardes tes parents qui sont là-bas, quand tu regardes leur vie actuellement, c'est comment? En tout cas, on fait dire... Il y a des choses, on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Tu vois, non? Merci beaucoup. Je t'ai compris. Je t'ai compris. Baba. Comment? Bama 227. Bonsoir. Abdoul. Allô? Bonsoir. Bonsoir, le général. Je suis un Nigérien 100%, mais c'est juste pour vous dire que vraiment, ce que vous êtes en train de faire là, il faut doser un peu. Il faut doser. Le fait d'insulter là, moi je dis pas de ne pas insulter, mais il faut doser. Tout ce que tu fais, dose seulement. Mais est-ce que ce que Tiani vient de faire aujourd'hui, est-ce que c'est bien? En insultant notre président, en le traitant de chien, est-ce que c'est bien? Non, ok, c'est pas bien, mais je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Posez-moi la question. Est-ce que c'est bien ce que les gens là ont fait hier? Est-ce que c'est bien? Mais ça, c'est en vous là-bas. Ça n'a rien à voir avec nous, la Côte d'Ivoire. Vous avez des problèmes entre vous, les Nigériens, et des militaires viennent attaquer d'autres militaires, ou bien des rebelles viennent attaquer d'autres rebelles. Ça n'a rien à voir avec nous. Qu'est-ce que nous, on a à voir là-dedans? Je suis d'accord, mais jusqu'à présent, on est en train de voir la vérité d'abord. On est en train de voir les gens là viennent d'où, qui a commandé ces gens-là. Jusqu'à présent, ils sont sortis seulement pour parler. Mais lui aussi, monsieur, il a vite fait pour dire les noms de ces présidents-là. Monsieur, de vous à moi, Tiani est un militaire. Comment des militaires peuvent rentrer au Niger à l'heure où on parle? Les frontières avec le Bénin sont fermées. Tout est fermé. Les militaires vont rentrer par où? Comment? Bon. Ça, c'est un. 2. Oui. Il a les renseignements généraux. 3. Toutes les routes du Niger qui amènent à la capitale Niamey sont sécurisées parce que Tiani veut que son pouvoir reste stable. Comment on peut se lever comme ça? Ton aéroport, tu n'es pas capable de le sécuriser et tu viens t'asseoir, tu accuses des pays. Je viens vous dire quelque chose, monsieur. Vous devez être plus malin que ça. Vous devez apprendre à devenir encore plus intelligent. Tiani est un menteur. Je vais vous donner une preuve. Le président Tiani a fait croire qu'il existait des bases militaires françaises au niveau du Bénin. On n'a jamais vu ces militaires français. Jamais on les a vus. Non, si c'est vérifié. Monsieur, s'il vous plaît. Par les gens du pays même.
Pas les Nigériens. Monsieur, Oui, monsieur, s'il vous plaît, je vous pose une question. d'accord. Avez-vous déjà vu ces soldats français-là en vidéo, en photo, vous les avez déjà vus? Je peux dire non. Moi, je n'ai pas vu. Ok, allons doucement. Non, allons doucement. Comment des soldats français peuvent être au Bénin, vont traverser des villes, il n'y a pas quelqu'un qui les filme. Il n'y a personne qui les filme. Des soldats là, ils sortent souvent pour aller manger, non? Ils ne sont pas enfermés dans des boîtes. Ils sortent souvent pour se promener, pour visiter l'endroit. Quand les soldats militaires français étaient au niveau du Niger, on les voyait dans les rues ou non? On les voyait dans des villages, etc., etc. On voyait le char, leurs véhicules, autres, on les prenait en photo. Mais qui sont ces soldats qui sont au Bénin qu'on n'a jamais vu? C'est des fantômes. Maintenant, quand il y a eu le coup d'État au niveau du Bénin, tout le monde reconnaît que les soldats français qui sont venus en renfort pour apporter les renseignements pour les frappes des Nigériens sont venus de la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que les militaires français sont venus de la Côte d'Ivoire. Vous croyez qu'il va exister des militaires français au Bénin travaillant avec le gouvernement béninois? Et puis Tigri, ce vilain colonel-là, lui va aller faire coup d'État. Nous, en Côte d'Ivoire, là, on reconnaît qu'il y a des militaires français. On reconnaît qu'il y a des militaires américains. Tu as une fois entendu quelqu'un veut faire coup d'État? Quelqu'un n'a qu'à essayer. Quelqu'un n'a qu'à essayer, quelqu'un n'a qu'à tenter. On ne souhaite pas le coup d'État, on ne souhaite pas ça. Ça, ce n'est pas un truc qu'on souhaite. Mais quand ça arrive là, il faut prendre ça avec deux mains. C'est Dieu qui change le pouvoir. Non. Quand ça arrive, vous devez vous poser la question de pourquoi tu as fait le coup d'État. Si tu es dans le mensonge, le peuple doit te chasser. Oui. Depuis que Tiani est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a apporté concrètement aux Nigériens? Rien. Si toi tu crois en Dieu, si tu es un vrai croyant, je te pose la question. Depuis que Tiani est venu au pouvoir, la vie des Nigériens s'est améliorée ou la vie est devenue plus difficile? Si tu es honnête devant Dieu. Moi, je peux te dire, d'un côté, ça a changé, d'un autre côté, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Ce qui n'a pas changé, tu sais, la mentalité d'Africain, on veut voir l'argent circuler. On veut voir que tout le monde a l'argent, alors que tout le monde ne peut pas avoir l'argent. Tu dois te lever pour chercher l'argent. Tu peux pas rester. Donc l'argent ne circule plus trop comme avant. Oui. Parce que eux, ils sont là pour vraiment cadrer les choses. Ah non! Non, Makosso, s'il te plaît, Makosso. Non, mon frère! Je sais, écoute, la Côte d'Ivoire, le Niger, c'est deux pays. Est-ce que l'information qu'on nous dit que désormais, quand tu envoies 2 millions, l'État prend 100 000 à c'est vrai ou bien c'est faux? Ah, Makosso, ça c'était au début, mais maintenant c'est pas vrai. Maintenant tout est en ordre. Pourtant, cette décision a été prise en tête début d'année là. Non, c'est en début d'année qu'ils ont pris cette décision. Non, si. Makosso, c'est pas. Si. Oui. J'ai discuté avec des gens du Niger, même au Bénin. On s'est croisés par hasard. Il dit Makosso, c'est la catastrophe. Tu es en train de détruire le pays. Tous les hommes d'affaires, est-ce que tu reconnais que beaucoup de businessmen nigériens sont en train de quitter le pays pour aller s'installer au Nigeria? Oui, au Bénin. Non, tu sais pourquoi? Moi, la fermeture du frontière entre le Bénin et le Niger, tout Nigérien sincère, on n'a pas aimé ça. Parce que vraiment, c'est le plus proche de nous, quoi. Ils sont proches. On est de la même famille. S'il vous plaît, bonsoir. Bonsoir, M. Abdoul. Oui, comme vous venez de nous inviter, je fais descendre l'autre spécialement pour oui, Makosso, en fait, vous savez, ces gens, ils sont allergiques à la vérité. Ah bon? Ah oui, c'est clair. Parce que... Qui êtes-vous d'abord? Non, mais certes, ceux qui essaient de soutenir ces putschistes, parce que actuellement, toute personne qui vit au Niger, même quand tu es à l'extérieur, tu sais que ça ne va pas. Et moi, ce qui me fait mal, quand ces putschistes cherchent des boucs émissaires, ils cherchent des gens à accuser. Par exemple, tout à l'heure, quand Tiani venait accuser le Bénin et la Côte d'Ivoire, ça marche en quelque sorte. C'est-à-dire, vous êtes là, vous réagissez, vous faites du bruit et vous faites la promotion indiscrètement, vous faites la promotion de ces gens. En fait, ils sont là en train d'essayer de masquer leur incompétence. Ils cherchent des boucs émissaires, en fait. Ne tombez pas dans ce piège. Hein.
Ne tombez pas dans ces pièges. C'est des incompétents et tout le monde le sait. On est fatigué. Je t'assure, tout à l'heure, quand il y avait eu ce grabuge-là, nous pensions vraiment qu'il y avait une attaque au palais ou bien un coup d'État. Tout le monde priait pour que ça puisse sortir, ça soit un coup d'État pour qu'il parte. Voilà. Les gens pensaient qu'il y avait un putsch qui était en train de s'organiser. Et je t'assure, s'il y avait un putsch ou si c'était passé, les gens allaient être contents. Parce que ça ne va pas. Financièrement, économiquement parlant, ça ne va pas. Regardez sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, c'est le premier jour dans toute l'histoire du Niger où j'ai entendu dire qu'il y a une attaque dans la capitale même, à Niamey. Hein? Quand même. À Niamey. Ils ont même tiré ça a commencé dans notre quartier de 23h à 3h du matin. Il y avait, en plus de ça, il y avait une coupure d'électricité. Donc l'attaque, je vous assure, il y avait attaque et il y avait coupure d'électricité en même temps. Est-ce que vous comprenez? Et Tchani, nos FDS sont sortis, ils ont pu intervenir rapidement. Et quand Tchani est venu à la télévision nationale, bizarrement, il s'est mis à féliciter certains Russes qu'il était en train de remercier les Russes laissant nos FDS. Comme quoi, merci. Non, mais j'ai la vidéo, je peux faire jouer la vidéo sur la télévision nationale. Jouez la vidéo, s'il vous plaît. Attendez. Il n'a pas félicité les soldats, donc il ne croit même plus en son armée. Donc sans les Russes lui tombaient. Non, mais c'est nos soldats, nos FDS ont pu intervenir pour limiter les dégâts. Et lui, il se permet, on n'a pas vu, j'ai plus de 10 vidéos où on voyait nos soldats. Et lui, il se met à féliciter certains Russes invisibles. Bon, peut-être les Russes sont noirs. Et les Russes parlent Hausa et Zarma aussi. Qui sait? Mais sinon, nous, on a vu des Noirs. Bon, là, écoute, là, c'était le journal de 20h de tout à l'heure. Je fais jouer la vidéo. Vous allez écouter. La base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires. Des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique déroute. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux de ces mercenaires